Salut, salut, donc là, je fais un petit trailer action sur, alors, Bewatch 2020, alors c'est 2026, Bewatch Alerte à Malibu. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Alerte à Malibu, euh, c'est une série, comment expliquer ça en quelques mots, parce que c'est une série sur les softwares, tout simplement, sur les softwares. C'est une série sur, enfin, Alerte à Malibu, c'est une série sur les softwares de la plage de Californie. Oui, ils ont réussi à faire une série sur ça. Alors qu'on n'aille pas me dire que c'est une série classique, une série culte ou je sais pas quoi. Non, Alerte à Malibu, c'est une série un petit peu nanar qui mérite son statut en fait. Elle est connue parce que voilà son truc nanar, le motif récurrent de on voit les sauveteurs parcourent qui courent au ralenti sur la plage pour secourir les nageurs, tout simplement. Enfin, voilà, je sais pas comment expliquer ça parce que le pitch de départ, c'est vraiment une série sur les softwares. Point. Comment vous faites une série sur ça? Et la série a duré 10 ans, je crois. Plus de 10 ans, parce que je crois qu'ils ont fait. Je crois qu'ils ont fait une série, première version, 10 saisons. Après, ils ont fait un spin-off avec Mitch Buchanan, donc le héros de la série qui se barre en Californie, Los Angeles. Ah, je sais plus trop, j'ai pas trop suivi, j'avoue. Et donc, alors, c'est fini il y a longtemps, et donc là, c'est un projet de reboot sur Hulu, je crois. On va voir tout de suite. Mais, moi, ce projet me rend curieux parce que je pense que c'est bon. On arrive à la fin du cycle de reboot. C'est qu'il y a eu La Petite Maison à Paris, là, il y a pas longtemps, enfin, là dans quelques jours sur Netflix. Au cinéma, c'est bon, il y a pratiquement que ça. J'ai vu Twister, The Crow, voilà. Donc pour la série, il y a eu alors le Dame, oui, il y a Buffy a été annulé, il y a X-Files qui est dans les cartons là, qui est produit. Voilà, je pense qu'on c'est bon là. Il y a un cycle au point d'arrêt. On est au point où on arrive à des séries un petit peu nanar. Donc ça va se tasser, je pense. Là, je pense que Hollywood, enfin l'industrie audiovisuelle arrive à bout, en fait, ils sont obligés de maintenant de réinventer. Mais je pense qu'en fait, le problème qu'il y a avec ce phénomène-là, c'est que, bah, tout simplement, avant, ils essayaient de mixer plusieurs concepts pour donner un nouveau concept, et là, ils en sont au point de, bah, autant faire des reboots, quoi. Autant faire des reboots, autant reprendre un vieux concept, et puis le remettre à la sauce 2026. Le problème que j'ai, moi, c'est le manque de d'identité, de singularité des nouvelles versions. C'est qu'on a l'impression que euh, c'est juste en fait la même recette, mais upgradée avec un nouveau casting. C'est un petit peu. Alors que la colorimétrie c'est la même, alors que bah, les scénarios ils essayent de remettre les. Enfin, c'est les mêmes thématiques, mais avec des essais d'écriture moderne. Donc ça ne fonctionne pas, ça ne matche pas avec le public actuel, le nouveau public de maintenant, nouveau public, je pense, qui n'a pas été bercé par l'ancienne version. Ça, je parle en général. Donc là, le reboot là, le premier teaser, il dure 42 secondes, donc on va mes écouteurs, tiens, du coup, ils sont passés. Voilà. Et allez, c'est parti. Bon, évidemment, la musique. Ouais. Best job in the world? Ah oui, Best Thierry, j'ai job oublié que in ça the s'appelle world. les Ouais, c'est vraiment un teaser, quoi. C'est vraiment un teaser. Ils vont le reprendre. Oui, donc c'est en janvier que ça marche. Ok, oui, c'est vraiment le teaser du teaser du teaser. C'est que ça. Je sais même plus dans quel. Alors.
Hulu, c'est Hulu, la Fox Hulu. Ouais, c'est la Fox qui a commandé, ça va passer sur Hulu. Ouais, quelques images. Ouais, il essaye de reprendre donc le visuel, la colorimétrie, le, le fameux maillot de bain. Oui, il y a Stephen Amell, le mec qui joue Arrow. Ah oui, je crois que lui, il joue je crois que le lien avec l'ancienne version, c'est que lui, il joue le fils de Mitch Buchanan. Je ne sais plus, enfin, qui était interprété par deux acteurs en fait. Là, le jouait vraiment gamin, genre le 6 à 8 ans. Et puis l'autre le jouait genre, genre dans les 12 ans jusqu'à 16 ans. Je ne sais plus trop son nom. Obi, peut-être? Obi Buchanan? Je sais plus. Oui, Mitch Buchanan a un gamin qui l'est élevé comme père célibataire. Je crois qu'il est divorcé, enfin un truc comme ça. Oui, j'ai suivi 3-4 saisons sans plus parce que j'avais autre chose à faire. Tout simplement, il y a un moment donné, on peut pas tout regarder. Donc le lien sera fait avec ça. J'appréhende beaucoup ce truc-là parce que le public de l'époque, en fait, bah, il n'est plus aussi. Ben, il n'existe plus tout simplement. C'est vraiment le truc, dans le série à la con qu'on se tapait dans les années 90 parce qu'il y avait très peu de chaînes. Donc du coup, il y avait le choix n'était pas évident. Mais maintenant, avec le streaming, même les bonnes séries en fait qui ont des fanbases, bah, ils ont du mal en fait à imprimer. Donc ce genre de truc-là, ce genre de truc à la con, bah, oui, soit ça trouve sa fanbase, donc ça a réussi à marcher, il y a le streaming. Soit tout simplement ça se gaufre, mais à un point où ça se fait boycotter de partout. Mais j'ai remarqué quand même qu'il y a pas mal de séries qui se font descendre et qui arrivent à cultiver une sorte de d'aura de guilty pleasure, ce qui fait que la fanbase en fait aime la série, mais pas pour de bonnes raisons. C'est pas parce qu'elle trouve des qualités, mais parce que ça fait c'est hype de les voir, c'est tendance de les regarder. Je me demande si ça va peut-être devenir comme ça. J'en connais deux ou trois, genre American Horror Story par exemple, ou enfin les séries de Ryan Murphy, anglais à règle générale. C'est Je fais cette vidéo uniquement pour vous dire que la série existe, que c'est bon, que la série a une date de sortie, c'est bon. Aussi surprenant que ça puisse paraître, oui, ils ont fait un remake de Alerta Malibu. Je ne pensais pas voir ça. Et le pire de tout, c'est que je vais peut-être regarder un petit peu pour voir ce que ça va donner. Donc ouais, ce sera tout pour moi de Bewatch. Ne vous attendez pas à ce que je suive ça régulièrement, à ce que je fasse des chroniques régulièrement, à ce que je sois un super fan de truc. Non, non, pour moi, c'est une sorte de guilty pleasure, sans plus ça. C'est pas le meilleur spécimen qui existe des années 90. Loi sans faux. Voilà. Salut, salut tout le monde. Donc à la semaine prochaine. Guys.